Et l'affirmation est vraie! En fait, vous allez voir d'autres périodisations, d'autres variantes qui existent parce que les historiens ne s'entendent pas sur les dates précises. Et vous allez d'ailleurs en voir qui commencent en 1650 au lieu de 1690, comme je vous l'ai dit. Par contre, toutes les périodisations que vous allez rencontrer vont inclure celle dont je vous ai parlé, qui va de 1690 à 1725, dont vous ne vous trompez pas si vous utilisez ce que je vous ai dit. L'expression « âge d'or » vient d'ailleurs elle aussi du 19e siècle, de la plume d'un journaliste qui écrivait une critique sur un livre portant sur l'histoire de la Jamaïque, qui était d'ailleurs une colonie anglaise à l'époque. La plupart des pirates étaient de jeunes hommes dans la vingtaine, début trentaine, qui venaient majoritairement d'Angleterre, mais aussi de France, de Hollande, et il y avait également une bonne quantité de Noirs parmi la population pirate. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent l'apparition, l'émergence de l'âge d'or de la piraterie. Un des premiers facteurs étant la circulation accrue de bateaux contenant des ressources précieuses entre l'Amérique et l'Europe. Des ressources comme par exemple de l'or, de l'argent, des esclaves, des ressources qui étaient très prisées par les pirates pour évidemment faire de l'argent. Un deuxième facteur est que l'âge d'or de la piraterie correspond à la fin d'une longue période de conflit entre les pays européens, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de marins et de corsaires qui se sont retrouvés sans travail et qui ont commencé à se recycler comme pirates afin de refaire de l'argent. En passant, un corsaire, ce n'est pas un pirate. Un corsaire, c'est un marin qui avait un bateau, donc un contracteur, un équipage légitime et qui recevait une lettre de marque, donc la permission par son dirigeant, par son roi, d'attaquer les puissances ennemies en période de guerre et de garder une partie du butin. Un troisième facteur est la complicité des dirigeants locaux dans les petites îles ou les petites villes où les pirates allaient se ravitailler ou passer du temps. Alors, ces dirigeants-là avaient vraiment aucun intérêt à dénoncer les pirates étant donné que ça leur donnait une bonne rentrée d'argent. Et si l'âge d'or de la piraterie s'est terminé vers 1725-1730, c'est tout simplement parce que les grandes puissances européennes ont décidé de faire le ménage sur les mers. Comment? En faisant exactement comme les pirates, c'est-à-dire en allant puiser dans un grand bassin de main-d'œuvre bon marché, de marins avec expérience, mais sans emploi. Évidemment, la piraterie n'a pas eu besoin d'attendre d'avoir son âge d'or avant d'exister et elle a été un problème majeur de toutes les époques, particulièrement durant l'Antiquité et l'époque de l'Empire romain. Alors, vous connaissez tous notre ami Jules César, celui qui était empereur à l'époque d'Astérix. Eh bien, dites-vous que, attention affirmation, notre ami Juju, pendant sa jeunesse, attention, il n'était pas encore empereur, donc pendant sa jeunesse, Juju se serait fait enlevé par des pirates en mer Méditerranée, pirates qui demandaient une rançon pour son retour. Alors, vrai ou faux, Jules César s'est fait enlever par des pirates durant sa jeunesse. Vous avez 30 secondes.